a une délégation de l'association pour la réouverture de la rue de droite du Rhône. On est les habitués, parce qu'on se voit assez régulièrement là-dessus. Dire juste que l'association aujourd'hui est sur deux fronts. Ici, pour remettre une autre partie des pétitions qu'on avait déjà remis à votre permanence la dernière fois. Et donc, il y a cette initiative-là aujourd'hui, et une deuxième initiative qui a lieu au Teil, avec l'association des usagers pour l'ouverture également de la rive droite sur le Teil, puisqu'il y a une association qui s'est montée sur le Teil, et donc Laurette Bastaroli avec une délégation de l'association, et également là-haut un poids et un pouvoir de pouvoir... J'ai minci depuis. Ouais, non, mais j'ai moins de poids qu'avant. Il y a des choses là qui sont possibles à votre niveau largement. Donc aujourd'hui, donc on vous remet en tout, on aura dit. Donc je fais doucement la photo. Ah d'accord. Monsieur, c'est les seuls à prendre des photos? Il n'y a rien qui avance, c'est une grande langue de bois, je dirais, sur ces études socio-économiques, où chacun renvoie à la décision de l'autre pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Et pour le moment, aucune réunion d'un comité de pilotage politique. Si ce n'est pas inscrit dans le contrat de plan État-région, on va perdre 6 ans, puisque là, déjà que tout le monde se renvoie la balle, là, on continue à se renvoyer la balle. Donc ça, c'est une chose. Troisième point, on a la convention TER qui est en pleine renégociation entre la SNCF et la région possible. Là, ça c'est un autre des dangers, et le dernier danger, et ça vous allez être vous confrontés, puisque on va avoir la libéralisation en 2019 du système ferroviaire. Alors dans un premier temps, une réforme ferroviaire que vous allez avoir à gérer dans le cadre de la loi au mois de mai, en principe. Donc voilà, donc là on demande à tous nos interlocuteurs qu'effectivement ce comité de pilotage politique se réunisse et qu'ils œuvrent pour que ça se fasse dans les meilleurs délais. Donc là on a des élections municipales qui seront là, les européennes également, mais jusqu'aux élections régionales de l'année prochaine, je pense qu'il y a une fenêtre de tir pour réunir ce comité de pilotage et qu'on puisse s'appuyer sur des décisions. D'un point de vue général, je dirais que je suis très satisfait de votre visite à l'intervalle régulier. Ce dossier, je trouve que c'est un dossier en effet qui globalement tend un peu à s'enliser. Je suis ému modérément récemment à travers un petit point de presse. J'ai purgé pour une partie aussi la question de la Rodanienne de la Défense, puisque ce dossier a été bloqué avec les premières tranches qui vont débuter fin 2016. De l'association de la couverture de la rive droite. Donc là aussi, on essaye de présenter ça dans un projet global pour que l'ensemble des acteurs puissent intervenir et qu'on puisse donner là aussi une lecture stratégique comme besoin, notamment les entreprises ont besoin d'avoir une idée claire de la situation en 2015-2016 pour un investissement qu'eux imaginent sur le coup de 2018-2020. Donc ça, là aussi, on a besoin de mettre en place un plan stratégique qui puisse dire à nos interlocuteurs ça y est, le projet se fait. Il y a des études socio-économiques pour valider ces éléments-là, je dirais très généralistes, très bien, on les mène à bout. Et on met, dans le cadre d'un comité de pilotage, on met en place un calendrier de réalisation. Et on est conscient que tout ne va pas se faire d'un coup. Et on est conscient qu'il faut phaser ces choses-là dans le temps pour répondre à un certain nombre de besoins et à un certain nombre de déplacements qui sont identifiés déjà repris dans son plan de déplacement entreprise. Le SCOT l'a repris également.
le Grand Avignon l'a repris également. Donc on sait que tout le monde l'a en tête et on a besoin de mettre en place un plan stratégique en disant à tous les acteurs, on a pris la décision de rouvrir, on va le phaser de cette manière-là, faites en sorte que vous, vos documents d'urbanisme, de déplacement et compagnie, soient cohérents avec cette chose. Là, dans le jeu aujourd'hui, parce que ça, il y a eu quand même une demande de Hollande d'étudier la question entre RFF et SNCF. Et RFF et SNCF, c'est une agace. RFF, c'est universitaire. Et je sais qu'on y avait demandé un rapport, je crois que c'est Bianco qui a fait. Voilà. Et ça, je pense que ça dépend de l'État de régler ce problème, parce que un des prétextes sur le fait qu'on dise on ne fait pas les acquisitions de terrain, notamment à Bagnoles, c'est que RFF fait des tarifs prohibitifs. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur cette entité qui est RFF, qui est l'usine à gaz, et pour pouvoir après faire des propositions qui soient pour les communes au niveau des tarifs d'acquisition de terrain acceptables. Il faut définir les besoins. Des besoins découleront, c'est la vision, c'est la feuille de route qui va être déclinée à partir de ces besoins. Et ensuite, c'est les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour ça, c'est-à-dire les arbitrages politiques, les arbitrages financiers, donner l'impulsion. Je trouve que là-dessus, on a trop tendance à faire du tout partout, à prendre les choses au fil de l'eau. C'est ce qui me dérange souvent dans l'action publique, localement, ici, dans cette région, dans l'anticipation, à planifier les choses, parce que c'est des sujets, quand il y a une multiplicité d'acteurs, on sait que ça va prendre du temps. C'est un peu la difficulté du moment, la multiplicité des acteurs, le fait que chacun se renvoie les balles parce qu'il n'y a pas de méthode dans l'histoire. Il y a peut-être aussi des divergences qui peuvent apparaître, qui sont liées aux contraintes financières. Chacun, évidemment, voit midi à sa porte. L'ardoise jouerait un rôle central sur ce sujet de la fondation du bassin, parce qu'elle disposait justement de tous ces outils, de tous ces instruments, de ces infrastructures. Charge à nous après de les réhabiliter, de moderniser, de les redynamiser. Ou de mémoire, l'intercommunalité, donc l'aglo maintenant, devait financer des études de requalification. Là aussi, je n'ai pas d'infos récentes sur le sujet, mais est-ce que c'est en panne? Est-ce que ça ne l'est pas? Il faut que je me renseigne. Ça a complexifié le dossier parce qu'il a rajouté dans le projet de Saint-Étienne-des-Soirs des bateaux touristiques. On s'interrogeait l'autre jour si c'était du fonctionnement ou si c'était de l'investissement pour savoir si c'était reconduit les sommes, mais a priori, ça n'a jamais démarré. Puisqu'on avait, je crois que c'est 60 000 euros. 60 000 euros. on avait décidé, je ne sais pas du tout sincèrement où on en est. C'est resté à l'état d'annonce. Voilà. Ils ont bloqué les budgets sur l'aglo, mais est-ce que d'ailleurs c'est possible ça? Oui. Ah oui, ça peut être. C'est pas que c'est possible, c'est que si on ne donne pas un compte de commande, si on peut pas. Ça revient sur chaque budget, c'est remis. C'est un chiffre virtuel. Oui, ce projet ETR Pétrole de l'Arvas, il s'inscrit complètement sur l'inversion de la courbe de chômage. Je crois avoir entendu que c'était une priorité du président. Donc il peut peser lui-même pour que les structures avancent, désigner soit le préfet ou un autre, peu importe, mais qui est vraiment quelqu'un qui se prenne ce dossier à bras-le-corps et le fasse avancer en disant l'autorité de l'État pour dire maintenant ça suffit, fin de la récréation et on se met au travail. Parce que c'est vrai qu'on nous balade, quoi. Et ça va bien au-delà de la perception de la population d'avoir l'ETR un moyen de se déplacer. On voit bien toutes les implications économiques que ça porte. Donc il faut vraiment que l'État là joue son rôle pleinement, quoi. Et il faut que l'aglo porte ce dossier parce que justement c'est à l'aglo aussi de définir une stratégie territoriale. Et le président de l'aglo, il est à fond dans le sujet. Et sa stratégie territoriale, elle va ensuite être moyen d'exercer
une pression, mais un pilote constructif, sur tous les acteurs qui doivent être partie prenante de ce projet et avec qui on doit faire partager le projet de territoire. Un développement européen, qui est un schéma qui a été prévu, et des mutations qu'on sent qui se mettent en place aujourd'hui, qui déstabilisent à la fois les départements et les régions. Hein. On est tout à fait. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas faire de la politique fiction, mais de toute façon, on ne peut pas ignorer aujourd'hui que on a un peu des mutations territoriales redessinées des concours administratifs. Alors, c'est les intercommunalités. C'est l'idée, en effet, d'avoir ce phénomène, comme on dit, de métropolisation, et qui peut avoir du sens aussi sur le plan des déplacements, de la mobilité des flux de personnes et des mouvements un peu naturels qu'on constate sur un territoire. L'urbanisme, ça reste de la compétence de la commune. Le développement économique, c'est de la compétence de l'aglo. Mais urbanisme et économie, souvent, ça forme un couple. Donc, déjà, c'est compliqué. Bon. Moi, je suis... Alors, je sais que j'hérisse le poil des gens là-dessus, mais moi, je suis qu'on efface forcément un ou deux échelons. Je veux... Ça, moi, je suis convaincu qu'on aille vers des clarifications et des spécialisations de nos compétences, parce qu'on n'y arrivera pas. Et on peut le tourner comme on veut. Si on doit garder le conseil général, la région, les intercos et tout, il faut savoir qui fait quoi. Et arrêter d'avoir tout le monde qui se mêle de tout, parce qu'on finit par plus rien faire. Les gens sont obligés de prendre le train. Bagnoles, c'est compliqué. Avignon, on a des bus, mais ça va pas du tout. Pour aller travailler sur Paris, puisqu'il faut travailler ici, les informaticiens montrent souvent. Les gens travaillent sur Paris, bougent de bagnole, on fait quoi? On fait plus rien. Alors on a effectivement, est-ce que c'est pas transport solidaire aussi, ces bus solidaires qui sont très bien, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des horaires, il y a des moments, nous on se passe, on est en train de s'obliger les uns les autres à se véhiculer pour aller bouffer, pour aller chercher un travail. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les horaires, on n'a rien. De bagnole, c'est pareil, toutes ces gares-là, tout ce qu'on a, on bloque, et on bloque notre jeunesse est bloquée. Bon, il faut rappeler aussi à la région, quand même, Languedoc-Roussillon, quand même, que le bassin, on va dire Marcoule, l'Ardoise, etc., le pourcentage par rapport à tout le reste de la région, c'est pas négligeable. Quoi. Donc voilà, alors le président il penche plutôt du côté des PO, et on arrive contre le train jaune, etc. Mais bon. Si on avait pris une Garodanien, on pencherait plutôt vers le Garodanien. Oui, mais bon. On a toujours ce travers. Oui, mais bon, il ne faut pas qu'ils oublient quand même qu'on est le poumon économique de la région. Non, mais moi, vous l'avez évoqué, mais moi, c'est important. Que ce soit les organisations politiques, que ce soit les organisations syndicales, que ce soit les associations, elles sont là également pour donner la perspective aux populations. Si tous ces corps intermédiaires que j'aime appeler donnent plus de sens, désespéreront automatiquement les populations je dirais, du sens politique. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de lisibilité sur ces sujets qui allaient former aussi bien l'actualité, mais pas forcément dans la bonne direction du secteur. Alors, maintenant, la question du TER. Je constate comme vous que ce dossier, ça avance pas, ça patine. Quand je vois les uns, ils me disent que c'est de la responsabilité des autres. Quand je vois les autres, ils me disent que c'est la responsabilité du premier qui t'a dit qu'il y avait là. Bon bref, je crois surtout qu'on a une co-responsabilité. J'ai également donc prévu pour l'après-municipal de vraiment prendre en main ce dossier. À la fois aussi bien pour le faire avancer et avoir le point de vue à un haut niveau de la direction nationale de SNCF, RFF, là aussi dans un contexte un peu de réforme, vous l'avez dit. Il faut raisonner plus large, sauf qu'on sent bien que ce qui va faire le déclic, c'est un peu, pardonnez-moi, je vais le dire dans des termes un peu plus, avec des raccourcis
comme quand on a voulu faire construire l'Europe, on a commencé par les sujets marchandises et trucs. Business. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ce qui fait déclic, le moteur, et bam, c'est ça. Donc il faut l'aborder intelligemment, il ne faut pas que ça efface tout le reste. Mais en tout cas, il y a forcément des synergies à trouver entre ces différents pôles, et ça a du sens. C'est intelligent. C'est pas quelque chose, encore une fois, qui doit opposer les uns les autres. Donc moi, je prendrais des initiatives, non seulement par rapport aux régions, mais par rapport à la SNCF et RFF, par rapport également au ministère des Transports, c'est évident, quitte à ce que peut-être ce soit non pas l'arbitre, mais celui qui va mettre en relation et organiser ces instances, quand je dis politique, en tout cas qui, par son rôle un peu de coordonnateur, permettent un peu de décloisonner le système, de faire quelque chose de beaucoup plus cohérent. Je considère que vous avez un rôle majeur pour être aiguillon, pour maintenir ce sujet toujours au-dessus de la pile, aussi. Certains ont tendance à ironiser sur des rôles des uns des autres, mais je pense qu'on a besoin en effet de que cette prise de conscience elle soit le plus partagée possible. Je suis assez lucide et sévère, parce que si on ne peut pas, parce qu'il y a des raisons, il faut le dire. On ne peut pas en permanence maintenir les gens comme ça en haleine, où ils ne comprennent pas, et même les élus, où on ne comprend pas pourquoi les choses ne se débloquent pas. Rien ne sert de faire de l'affichage si on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout du raisonnement, et en tout cas, si on doit changer le fusil d'épaule, il faut le dire, et il faut l'assumer. Moi... Merci, au revoir. Bon dimanche. Alors Pascal, cette entrevue avec le député maire de Ledun, comment ça s'est passé? Donc cette entrevue avec le député maire s'est bien passée. On a évoqué l'ensemble des sujets de la réouverture de la rive droite du Rhône au trafic voyageur. Donc lui de son côté va intervenir auprès de la région, auprès de l'État, auprès de RFF, de la SNCF pour avoir une clarification sur notamment l'étude socio-économique et le fait que l'étude socio-économique puisse voir le jour et qu'on puisse enclencher un plan stratégique après derrière de réouverture de la rive droite du Rhône. L'ensemble des militants qui étaient là de l'association, une douzaine de militants étaient présents aujourd'hui, ont entendu donc les mêmes choses que moi et l'engagement du député maire dans ce dossier-là. On espère que dans les prochaines semaines et les prochains mois, on puisse compter sur lui pour intervenir et organiser notamment une table ronde pour que le comité de pilotage puisse se réunir, le comité de pilotage politique puisse se réunir dans les plus brefs délais. Voilà. Merci.